Nous allons maintenant y aller avec un deuxième exemple de calcul d'air, mais cette fois-ci à l'aide d'un prisme. Donc, on me demande de calculer l'air total de ce prisme. Donc, nous lançons avec, encore une fois, le même en tête de formule qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que l'air total, c'est l'air latéral plus l'air des bases. Donc, juste ici, l'air total d'un prisme, c'est l'air latéral plus l'air des deux bases. L'air latéral, c'est périmètre de ma base fois la hauteur du solide. Et l'air des deux bases, c'est 2 fois l'air d'une base. Alors, la clé du succès, bien identifier sa base et sa hauteur. Donc ici, on recherche la base, donc on recherche deux figures identiques et parallèles. Donc, bien qu'on pourrait penser que le rectangle ici, c'est la base, puisque le solide repose sur cette figure, on ne peut trouver de rectangle identique et parallèle. Donc, ce n'est pas la base. La base de ce solide est plutôt le triangle ici. Pourquoi? Parce que j'ai un deuxième triangle qui est parallèle et identique. Donc, ma base, c'est un triangle. Ce qui va avoir de l'influence pour le périmètre de ma base ici. Donc, c'est un triangle. Et l'aire de ma base sera l'aire d'un triangle. Maintenant, autre élément. Une fois que j'ai identifié ma base, on doit repérer la hauteur. La hauteur du prisme, c'est la distance qui sépare mes deux bases. Donc, entre les deux triangles, il y a 10 cm. Donc, ma hauteur vaut 10 cm. Alors, l'aire latéral. Donc, pour calculer l'aire total, ça me prend l'aire latéral. On va le calculer ici. Donc, l'aire latéral, périmètre de ma base, périmètre du triangle ici. C'est le contour de ma figure, 3 cm, 4 cm et 5 cm. Donc, je vais devoir additionner 3 plus 4 plus 5 fois la hauteur de mon solide, donc la distance entre mes deux bases, fois 10. Donc, mon aire latérale, 3 plus 4, 7 plus 5, 12, fois le 10. Donc, mon aire latérale sera de 120 cm carré. Donc, 120 ici. L'aire de mes deux bases, donc l'aire des deux bases, sera 2 fois l'aire d'un triangle. Je reviens ici dans mes formules. L'aire d'un triangle. Donc, l'aire d'un triangle, c'est la mesure de la base, juste ici, fois la mesure de la hauteur du triangle, divisé par 2. Donc, on doit avoir un côté et une hauteur qui est perpendiculaire à ce côté. Donc, mesure de la base du triangle fois la mesure de la hauteur du triangle divisé par 2. Donc, l'aire des deux bases est égale à 2 fois. Donc là, je vais extraire ici, je vais aller redessiner mon triangle ici à côté. 3 cm, 4 cm et 5 cm. Donc, on doit chercher un côté et une hauteur qui lui est perpendiculaire. Dans le cas précis d'un triangle rectangle, je peux prendre une première cathète ici comme étant la base. Et à angle droit, on a la deuxième cathète ici. Donc, la hauteur sera de 4 cm. Donc,
c'est un cas un peu particulier. Je peux utiliser les deux cathètes parce que l'angle droit ici est formé. Donc, j'ai donc son côté et la hauteur qui lui est perpendiculaire automatiquement à l'intérieur du triangle. Donc, j'aurai donc 3 fois 4 divisé par 2. L'aire des deux bases. Donc ici, on peut faire x2 divisé par 2 ou se rendre compte que ça va se simplifier. x2 divisé par 2, ça donne 1. Donc, il me reste 3 fois 4, 12 cm². Donc, 12 cm² que je vais reporter ici. Donc, l'aire totale de ce prisme sera donc 132 cm². Donc, vous voyez que la clé, l'identification des bases qui forment mon solide et la hauteur, la distance entre les deux bases, sera vraiment la clé de la réussite de ce type de problème.